c'est pas grave. Elle est partie avec. Bon, voilà, on va démarrer. Yes. Tristan Lopin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Avec plaisir. L'invité du Lab. Alors, écoute, on va pas. Toi, tu es humoriste. Ouais, tout à fait. Tu fais des vidéos, tu fais pas que des vidéos sur Internet, hein, tu es aussi sur scène. Ah, bien Tu sûr. parles des dépendances affectives. Ouais. C'est le titre de ton spectacle, C'est le en fait. titre du spectacle, Dépendance dépendance affective. affective. Alors évidemment, nous, ça nous intéresse, hein, pas parce qu'on est des filles, mais parce que ça nous intéresse Ouais. tout simplement, le concept de dépendance affective. Et donc, on vient parler de ton nouveau livre qui s'appelle Mon psy. C'est Ma psy ou Ma mon psy préfère mon ex. Ma psy préfère mon ex. Alors, grosso modo, l'histoire, c'est que ton ex s'en sort mieux que toi ou pas? En tout cas, le titre vient Parce qu'il- voilà. Parce que je me suis toujours demandé, quand je parlais à ma psy de mon ex, j'avais toujours l'impression qu'elle prenait un peu son parti, parce qu'elle me remettait en cause, en fait. Elle remettait en cause ce que je disais. Et du coup, je me suis toujours dit, mais en fait, elle le préfère, quelque part, je pense. Et c'est comme ça que le titre est venu, ouais. Alors ta psy, t'as un rapport un peu compliqué avec elle, hein, parce que on n'est pas sûr en fait de l'efficacité de son travail, mais en tout cas tu avances beaucoup sur toi après t'être fait larguer. En Ouais. gros, c'est l'histoire du livre. Hein, C'est tu l'histoire te fais du livre, larguer et si, elle a été d'une grande aide, en vrai, hein. Ça m'a coûté fait cher beaucoup avancer. Ça m'a coûté très cher, mais je pense que j'ai gagné beaucoup d'années de... Enfin, j'ai avancé plus vite que si je ne l'avais jamais vu, ouais. J'en suis Alors, sûr. donc l'histoire, c'est donc Clément Me quitte. stoppe la relation. Alors il arrête d'un commun accord avec lui-même, grosso modo. Ouais, en tout cas, il est plus d'accord que moi, a priori, ouais. C'est drôle, ça c'est un concept, est-ce que tu es d'accord ou pas d'accord? Donc on arrête d'un commun accord avec, Ouais. pas les deux, mais donc lui suit, voilà. Et après 5 ans de bons loyaux services, Exactement. comme tu dis, genre le mandat de Hollande et de Sarkozy, ça Ouais. fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup, donc il peut se passer beaucoup de choses, ouais, et pas que des bonnes. Et donc là tu prends conscience qu'en fait, la relation tu la vivais un peu à ta manière, pas du tout comme lui. Et que vous Ouais. vivez dans des réalités séparées alors que vous êtes dans le même couple. Alors, je m'aperçois surtout que je vivais beaucoup en fonction de... que je vivais à travers l'amour qui me portait, en fait, et que d'un coup, une fois que la relation se termine, en fait, je me sens très seul et abandonné parce que je suis pas du tout en phase avec moi-même et que j'ai du mal à être heureux, moi, seul. Et d'un coup, c'est tout qui s'écroule, ouais, un peu. Alors c'est drôle parce que le livre on l'a lu, donc c'est très, c'est léger, c'est chouette, c'est rigolo, c'est un côté un peu soap opéra, comme ça, Ouais, un peu un feuilleton, agréable qu'on peut regarder pour se distraire. Et donc c'est faussement léger en fait parce que ça parle de problèmes profonds quand même. Le deuil d'une relation, c'est quelque chose de costaud, c'est pas rien en fait. Hein. Ah non, C'est ouais, c'est énorme dans faussement une vie, léger. hein. C'est Ouais. surtout le premier, bien sûr. C'est un gros traumatisme, ouais. Enfin, en tout cas pour moi, ça l'a été. C'est beaucoup de remise en question. Et non, je pense que c'est quelque chose qu'on ne prend pas à la légère et qu'on ne ressent pas. C'est quelque chose qui est très important, je pense, pour tout le monde et qui marque beaucoup. Donc c'est pour ça que Est-ce qu'on je l'ai prend ça écrit. un peu à la légère dans nos sociétés? Oh, c'est un chagrin d'amour, un perdu d'y se retrouver, on a envie de coller des beignes à ceux qui disent ça, quoi. Ouais. On a envie de taper un peu quand quelqu'un nous dit ça. Alors, hein. on a très très envie de taper les gens qui C'est disent dur, ça. hein. T'es au fond du trou, tu vois, t'es au bout de ta vie, t'as l'impression que toute ta vie vaut plus rien, en fait. Hein. Ouais, et en même temps, je pense que quand on en parle sérieusement avec les gens, ils voient de quoi on parle quand même. Ce C'est truc vrai. de solitude, de sentiment d'abandon un peu du jour au lendemain, les gens voient de quoi on parle quand on dit ça. Et qu'est-ce que tu as pu imaginer, comprendre dans ce travail, en fait? Finalement, le deuil, c'est quelque chose qui touche à la construction de soi. C'est quelque Ouais. chose de beaucoup plus profond que ça, en fait. Hein. Le deuil, Le deuil d'une ouais, relation, c'est quelque chose de soi qui s'en va et que tu Ouais. dois reconstruire. C'est quoi? c'est beaucoup de remise en question. Ouais. Je pense que c'est vraiment on vit beaucoup en fonction de l'autre et du coup on se projette sur l'autre et d'un coup quand tout s'arrête, bah, on se recentre en fait et je pense c'est le moment où on s'aperçoit qu'en fait il y a beaucoup de travail à faire sur soi-même pour être vraiment heureux avec soi et c'est là où en fait la rupture est très compliquée, c'est parce qu'on s'y attendait pas en fait. Mais est-ce que le couple cache un peu ça? Bah moi je pense, hein, c'est comme toutes ces personnes qui n'arrêtent pas de parler pour d'eux, qui disent on est parti en week-end ce week-end, on a adoré ce film-là. C'est comme les gens qui disent, et j'en parle dans le bouquin, les gens qui parlent de cette fameuse moitié. Oui, Genre, ça j'ai trouvé ça assez choquant en effet. Hein. Ouais. La moitié, oui. les gens pensent que tant qu'on n'est pas en couple, on n'est qu'une moitié de personnes. Enfin, Oui. c'est ma moitié. Bah non. Enfin, Bah déjà, ça veut dire que tu te coupes de la moitié de ce que tu peux avoir. ouais. Et ensuite, que moi je crois plus au couple 1 + 1 = 3, voire 4. On sait Je- pas. Non mais Ouais. c'est vrai, tu En tout vois. cas, avoir quelqu'un, c'est censé être un c'est plus pas se pour moi. couper, c'est pas se couper en deux. Donc en fait, le couple cache un peu tous les trucs qui vont pas chez toi,
que tu caches Ouais. en étant avec quelqu'un, mais c'est parce qu'on est dans le couple fonctionnel, parce qu'en principe, un vrai couple, un grand amour ou quelque chose qui te monte, va faire émerger des choses que tu vas devoir gérer parce que tu dois aller plus haut que toi-même. Tu vois ce que je veux Ah dire? oui, oui, c'est censé être un booster, mais il y a plein de gens qui considèrent ça comme la relation comme un pansement à toutes les autres choses qu'on a parlé, en fait. Et donc ça t'en parle, donc toi, et donc attends, mais je veux savoir, est-ce que tu as été aussi discipliné que dans le livre? Parce que pas rappeler son ex, pas essayer de faire des faux rendez-vous, genre t'as juste essayé la tentative du SMS raté, on a tous fait ça. Hein. J'ai pas fait exprès, je voulais pas t'envoyer à toi, genre... Attends, c'était quoi ton SMS? C'était une super soirée. C'était une super soirée. Ouais, j'imaginais un faux rencard, quoi, en fait. Un faux rencard avec des 3 petits points de suspension. Ouais. Et là, j'adore parce qu'il y a un côté très féminin dans ta façon d'écrire, où tu détailles, où tu as presque analysé et chaque mot qui va être dans le SMS en disant, voilà, attends, j'ai lui écrit ça, ça veut dire ça. Puis lui m'a écrit bisous, ça veut dire qu'il n'y a pas de S, ça veut dire qu'il y a un point, il y a un point final. Et en fait, c'est féminin, en fait, t'es une fille. Hein. En tout cas, dans le cliché qu'on véhicule des femmes, la on va fille, dire. Dans le détail. Comme quoi, c'est un cliché puisque je suis un homme. Ben oui. Est-ce que les hommes auraient plus intérêt à appréhender la solitude et le deuil, finalement, d'une relation comme les filles le font? Mais moi, je pense qu'ils le font. Je pense que c'est juste que les filles ont tendance à plus l'exprimer de manière libre et ouvertement. Mais en fait, moi, quand je vois, j'ai des conversations souvent avec mes potes, même des potes hétéros, qui en fait ressentent les mêmes choses, c'est juste qu'ils l'expriment pas de la même manière. Les filles, moi, là, avec mes copines, on est en groupe d'un coup autour d'une bouteille de vin et tout le monde parle de ses histoires et c'est très fluide. Mais en vrai, moi, mes potes m'en parlent et ils pensent la même chose, c'est juste qu'ils ont moins souvent le vocabulaire pour mettre les mots là-dessus. Est-ce qu'ils ont moins l'autorisation d'en parler? Ouais, parce que je pense que ça fait 2000 ans qu'on leur explique que de toute façon un mec ça pleure pas et qu'un mec parle pas de ses sentiments. Enfin, je veux dire, c'est quand même un truc qui est très ancré en fait. Hein. Et du coup, exprimer ses émotions, sa tristesse, alors pleurnicher pendant des soirées entières, avoir l'impression que sa vie ne vaut rien, faire chier tous ses potes avec ça, etc. Et puis ensuite passer par toutes les phases qui sont de construction, déconstruction, où on lutte parce qu'il faut pas l'appeler. Donc c'est la seule chose que tu as fait. Hein. Tu as juste fait envoyer genre une fausse erreur d'SMS, mais t'as rien fait d'autre. Ouais, si, il y a eu d'autres trucs. Hein. Mais après, j'ai pris. Parce que tu avais l'air exemplaire dans ton livre. Non, j'ai pas du tout été exemplaire. Mais mon Dieu, il a pas craqué, quoi. Si, parce que en vrai, ce texto-là, après, j'ai pris des trucs clés, quoi. Mais il y a plein de. Il y a eu d'autres trucs. Dis-nous. Il y a eu d'autres trucs. On veut savoir. Et j'avais fait une vidéo là-dessus, sur le fait de recoucher avec son ex. C'est un truc que j'ai fait aussi. Ah oui, parce que t'as fait... Ah non, mais alors là, j'adore. Parce que dans le bouquin, tu dis... Ah mais non, en fait, j'y ai pensé, mais il faut surtout pas faire ça. Mais non, c'est pas bien. Hein. Parce qu'en fait, je me suis dit... le bouquin est romancé, je veux dire, c'est pas mon autobiographie. Bien sûr. Donc, je me suis dit... Dans le bouquin, je voulais servir un propos. Ouais. Et je me suis posé la question avec mon éditeur de savoir est-ce que je recouche avec lui. Et en fait, je me suis dit... Non, je crois que dans le bouquin, j'ai pas envie... Non, parce que tu es raisonnable. Ouais, j'ai envie de me poser la question. Ouais. Et j'ai envie que ce mois du livre ne le fasse pas et avance, en fait. Ouais. Voilà. Ce mois dans ce livre avance, parce qu'on se rend compte que quelques mois après, il a vraiment bien avancé. Ouais. Et c'est chouette parce que en suivant un peu, c'est peut-être un guide post-rupture en fait, ton un livre. Peu un guide pour les parce que si on suit un peu les étapes, on se rend compte qu'à chaque fois on grandit un peu plus, on apprend un peu plus, et à la fin, il va bien en fait notre héros. À la fin, ouais, ça va en fait, parce qu'en fait, finalement, on s'en remet toujours, ça va aller. Donc c'est un guide. Alors, tu vas nous parcourir les étapes clés. Ouais. Parce qu'il y en a une qu'on a oubliée. C'est laquelle? Non, mais on n'en parle pas assez souvent. Donc on dit on a la tristesse. Ouais. Et après? La tristesse, la colère. Ouais. Qu'est-ce qu'on a? Je les cite en plus dans le... Mais tu les cites, il y en a une, tu dis on n'en parle pas assez souvent. Ah, c'est... Merde, c'est ce truc de compensation là. Oui. Je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est le moment. Comment est-ce qu'on fait pour où tu remplis par autre chose. Ouais, voilà. Donc alors attends, on va reprendre. On a la tristesse, la colère. Il y a la tristesse, le déni, je pense. Tristesse, déni, colère. Ouais. La compensation et puis l'acceptation, je pense. Voilà. Et donc en fait dans le schéma classique, on n'avait pas pris compte de la compensation. Ouais, la compensation, c'est ce moment où tu te poses la question de savoir comment est-ce que tu combles le vide, le manque de l'affection qu'il te donnait par autre chose. Tu combles ça comment? Dans le livre, je parle justement même de la sexualité, genre savoir comment est-ce qu'on fait et comment est-ce qu'on arrive à se détacher tout en restant
un peu dans cette bulle de manque où on ne pense plus qu'à cette personne-là. Et du coup, je pose la question de savoir est-ce qu'on a le droit de se masturber en pensant à son ex. Et je crois qu'en fait, on a le droit. Et je crois qu'en fait, tout le monde le fait. Hein. C'est juste que c'est un truc qu'on ne dit pas parce que ça se dit pas et qu'on parle pas de sexualité ni de masturbation parce que c'est quand même très choquant. Mais en vrai, enfin choquant pour beaucoup, mais en vrai, ça se fait, ouais. Et au niveau affectif, comment on fait pour compenser Ah, finalement pour moi, c'est les potes. Et après, il y a un truc qu'on fait, c'est qu'on picole trop et puis on se retrouve en soirée à aller rouler des pelles à n'importe qui. Sauf que en fait, le lendemain, c'est encore pire parce que du coup, le manque affectif est encore plus terrible. Alors du coup, moi j'ai une autre proposition. Est-ce que ton héros peut développer l'affection de soi pour compenser l'affection que l'autre lui donne? Ah ouais, mais alors ça, c'est dans l'idéal. Ça, c'est dans le Parce top. qu'au premier abord, Ça, c'est c'est pas le premier truc qu'on fait. Mais normalement, avec le temps, et pour les Bah, c'est ruptures ce que d'après, tu fais. c'est ce qu'on devrait faire. C'est Ouais, ce que tu fais en fait. Tu finis par t'aimer, toi. ouais. Mais bon, je passe par des phases un peu terribles dans le bouquin quand même. Hein. Alors le conseil que tu peux donner à Aux un gens qui- post-rupture. un post-rupture. Alors il y a le post-rupture tout de suite et puis dans 3 mois. Parce que c'est toujours pas facile dans 3 mois, hein, je pense. Hein. Ouais, bon, je pense que tout de suite après une rupture, il faut le penser plus- à soi, Ouais. se faire du bien à soi, et avec le temps, il faut surtout apprendre à s'aimer soi-même avant d'aimer quelqu'un d'autre. Parce que sinon, on n'aime pas bien les gens. Ça, tu l'as vécu aussi dans le livre. Ouais, Tu te lances trop vite dans autre chose et tu vois que ça ne va pas. ouais, et puis parce qu'on cherche forcément à se lancer dans autre chose pour avoir l'esprit occupé, pour se dire qu'on n'est pas seul et tout, et en fait, il vaut mieux être un peu seul et après avoir une chouette histoire plutôt que de les enchaîner juste pour ne pas se retrouver justement seul un dimanche soir. Donc il faut pas. Le conseil, c'est qu'il faut pas avoir peur d'avoir un peu mal. Non, C'est faut normal pas d'avoir peur, mal. Ouais, et surtout, il faut accepter la tristesse. Enfin, il y a des soirs où ça va être le bad et c'est pas grave en fait. Ça arrive. C'est bien ça. De toute façon, Ouais. c'est le mot de la fin. Merci Tristan. Avec plaisir, merci beaucoup. Ma psy préfère mon ex. Exactement. C'est Michel chez Lafon. C'est Ouais. Michel Lafon. Et on te retrouve de toute façon sur toutes tes vidéos sur YouTube. Exactement. Merci beaucoup Tristan Merci pour ces beaucoup. conseils pleins de sagesse.